La lumière du crépuscule s'estompe lentement, recouvrant la montagne d'une douce pénombre. Étienne, un homme d'une 60aine d'années, enfile son manteau de laine épaisse, un vêtement usé par le temps, mais toujours efficace contre le froid mordant des hauteurs. Il ajuste soigneusement sa casquette, héritée de son père, qui lui aussi était un passionné du ciel, puis vérifie le contenu de son sac à dos. À l'intérieur, il a rangé un thermos de thé fumant, un carnet de notes à la couverture en cuir patiné par des années de réflexion et d'observation, ainsi qu'une petite lampe frontale qu'il n'allumera que lorsque le noir total de la nuit l'exigera. Étienne vit seul dans un chalet de bois niché au creux de la montagne, un endroit retiré du monde, parfait pour un homme de son tempérament. Le silence qui règne ici, brisé seulement par le chant des oiseaux au matin ou par le crépitement du feu dans l'âtre, est le compagnon idéal de ses pensées profondes. Chaque soir, alors que le soleil disparaît derrière l'horizon, il quitte son refuge pour gravir la montagne. L'ascension est devenue une sorte de rituel sacré, un passage nécessaire entre le quotidien terrestre et l'immensité céleste qui l'attend au sommet. Le sentier qui mène à son observatoire est familier, presque gravé dans sa mémoire. Il connaît chaque recoin, chaque racine qui affleure, chaque pierre roulante. La nature autour de lui s'endort doucement. Le vent qui souffle à travers les arbres se fait plus discret et le chant des derniers oiseaux s'éteint peu à peu. La montagne, qui en plein jour peut sembler majestueuse et imposante, se transforme sous le voile du crépuscule en un havre de paix, propice à la méditation. Étienne marche à un rythme tranquille, son esprit déjà tourné vers le ciel qui commence à se parer de ses premières étoiles. Pour lui, ce chemin est bien plus qu'une simple montée. C'est un voyage intérieur. Un moment où il se dépouille des soucis du monde, laissant derrière lui les pensées triviales pour se préparer à communier avec l'univers. Il sait qu'une fois arrivé au sommet, il sera accueilli par une vue incomparable, une mer d'étoiles qui s'étendra au-dessus de lui, infinie et immuable. Après une trentaine de minutes de marche, il atteint enfin le sommet. Le ciel, désormais dépouillé des dernières lueurs du jour, se déploie dans toute sa splendeur. Étienne prend une profonde inspiration, savourant l'air frais et pur, si différent de celui des vallées en contrebas. Devant lui se dresse l'observatoire, une petite construction en bois et en métal, simple mais robuste, fruit de ses propres mains et de sa passion sans bornes. Il pénètre à l'intérieur avec une lenteur respectueuse, comme un pèlerin entrant dans un lieu saint. Ici, entouré de ses instruments d'observation, Étienne se sent chez lui, plus qu'en tout autre endroit. Chaque nuit, ce sanctuaire des hauteurs devient le théâtre de ses explorations silencieuses, où il se perd dans l'immensité du cosmos. Les étoiles l'attendent, et avec elles, une nuit de découverte et de sérénité. C'est ici que commence sa véritable nuit, loin des tracas du monde, dans la compagnie silencieuse des astres. L'intérieur de l'observatoire est à la fois modeste et fonctionnel, conçu pour répondre à ses besoins d'astronome solitaire. Les murs en bois, épais et robustes, offrent une protection contre le froid perçant des nuits de montagne. Quelques étagères sont alignées le long des parois, chargées de livres anciens, de cartes célestes et d'une collection d'instruments d'optique soigneusement entretenus. Au centre de la pièce trône son télescope, l'instrument de ses rêves et le compagnon fidèle de ses veilles nocturnes. Étienne retire doucement la housse de protection qui recouvre l'appareil, dévoilant le métal froid et brillant du télescope.
Il en effleure la surface du bout des doigts, un geste devenu habituel, presque rituel. Ce télescope, il l'a assemblé lui-même, pièce par pièce, au fil des ans. Chaque vis, chaque lentille a été choisie avec soin, reflet de sa passion et de son dévouement pour l'astronomie. C'est à travers lui qu'Étienne a exploré les mystères du ciel, capturant la lumière des étoiles lointaines pour en déchiffrer les secrets. Avant de commencer ses observations, Étienne s'installe confortablement. Il allume une petite lampe rouge, dont la lumière douce n'interfère pas avec l'obscurité nécessaire à l'observation. La pièce s'illumine légèrement, baignée dans une lueur apaisante. Il sort son carnet de notes, ouvrant à une page vierge où il inscrira ses pensées et ses découvertes de la nuit. Chaque observation est précieuse. Chaque détail mérite d'être consigné, car pour lui, l'astronomie est autant une science qu'une quête personnelle. Étienne ajuste ensuite le télescope, un geste précis et familier. Il vérifie l'alignement, ajuste les lentilles et règle la mise au point avec une patience infinie. Le ciel est clair ce soir. Les étoiles brillent comme des joyaux dans la vaste étendue noire. Il sent une excitation monter en lui, celle qu'il ressent à chaque fois qu'il s'apprête à explorer l'univers. Pour un astronome, chaque nuit est unique, offrant des opportunités nouvelles de découvrir quelque chose d'inattendu, d'observer un phénomène rare, ou simplement de se laisser envoûter par la beauté du cosmos. Alors qu'il termine ses préparatifs, Étienne prend un moment pour observer le ciel à l'œil nu. Il aime cette phase de l'installation, ce moment où il se reconnecte avec l'univers avant de le scruter de plus près. Les constellations familières lui apparaissent, reconnaissables comme des amis de longue date. Orion, la Grande Ourse, et Cassiopée veillent silencieusement au-dessus de lui, leur forme dessinée par des étoiles lointaines et anciennes. Une fois tout en place, Étienne s'assoit sur le petit tabouret qu'il a placé devant le télescope. Il prend une profonde inspiration, puis plonge son regard dans l'oculaire, laissant son esprit s'évader dans l'immensité de l'univers. La première étoile qu'il observe est Vega, dans la constellation de la Lyre, brillante et bleutée. Il sourit, reconnaissant cette vieille amie. Il tourne doucement la molette de mise au point, révélant des détails fins et délicats, invisibles à l'œil nu. L'observation commence, et avec elle, une nuit de contemplation et de découverte. Étienne sait qu'il est là, dans cet instant précis, seul avec les étoiles, prêt à laisser le ciel lui révéler ses secrets. C'est dans ce moment d'installation, de préparation, qu'il trouve une paix intérieure, une sérénité qui le relie à quelque chose de bien plus grand que lui-même. Le ciel est un livre ouvert, et ce soir, il est prêt à en tourner les pages, une par une. Alors qu'Étienne ajuste délicatement la molette de son télescope, le ciel nocturne s'ouvre devant lui comme un vaste théâtre d'ombres et de lumière. Chaque étoile, chaque scintillement est une invitation à plonger plus profondément dans l'infini. Le ciel est particulièrement clair ce soir, une mer d'ébène parsemée de myriades de points lumineux, chacun racontant une histoire vieille de plusieurs millions, voire milliards d'années. Le télescope, parfaitement aligné, capte la lumière de Vega avec une précision étonnante. Dans l'oculaire, l'étoile apparaît presque vivante, vibrant légèrement sous l'effet des turbulences atmosphériques. Sa lueur bleutée est pure, éclatante, un rappel de sa proximité relative dans le vaste océan cosmique. Étienne sourit en observant cette vieille amie céleste, en pensant à tous ceux qui, avant lui, ont levé les yeux vers le ciel
en se demandant ce que signifiait cette lumière dans la nuit. Il déplace ensuite lentement le télescope vers la constellation d'Orion, l'une des plus majestueuses et reconnaissables du ciel d'hiver. Le chasseur céleste, avec sa ceinture de 3 étoiles alignées, semble veiller sur l'univers. Étienne s'arrête un moment sur Bételgeuse, l'étoile rouge géante qui marque les pôles d'Orion. Cette étoile, sur le point d'exploser en supernova d'ici quelques milliers d'années, est l'une des plus fascinantes pour lui. Il observe sa couleur rougeâtre, signe de son âge avancé et de son immense taille. Bételgeuse est comme un vieux sage, brûlant encore avec intensité, mais sachant que son temps dans cette forme touche à sa fin. Étienne prend des notes minutieuses dans son carnet, capturant chaque détail de ce qu'il voit. La position des étoiles, leur luminosité, la légère variation de teinte dans Bételgeuse, tout est consigné avec soin, car pour lui, ces moments d'observation sont des fragments d'éternité qu'il peut revivre plus tard, dans le calme de son chalet. Il continue son exploration, passant de constellation en constellation. La grande ourse, qui lui rappelle les histoires que son père lui racontait enfant, se dresse majestueusement dans le ciel du nord. Il suit la courbe de la queue de l'ours jusqu'à Arcturus, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Arcturus, avec sa lumière orangée et douce, semble émettre une chaleur rassurante à travers l'immensité froide de l'espace. Puis, Étienne dirige son télescope vers Andromède, où réside l'une de ses cibles favorites, la galaxie d'Andromède, la grande sœur de notre Voie lactée. À l'œil nu, elle n'est qu'une tache floue dans le ciel, mais à travers son télescope, elle se dévoile sous un jour nouveau. Une spirale de lumière, une accumulation de milliards d'étoiles, certaines probablement semblables à notre propre Soleil. Étienne ressent un frisson à cette pensée. Des étoiles, peut-être entourées de planètes, où la vie pourrait exister, scrutant leur propre ciel, en se demandant si quelqu'un là-bas, dans l'obscurité, les observe en retour. Le temps semble suspendu alors qu'il passe d'une galaxie à l'autre, d'un amas d'étoiles à une nébuleuse lumineuse. Les Pléiades, ce groupe d'étoiles bleues si proches et si jeunes à l'échelle cosmique, scintillent avec une jeunesse éclatante, un contraste frappant avec la vieille lumière de Bételgeuse. Étienne ressent une profonde connexion avec ces étoiles, comme si leur lumière parvenait à éclairer non seulement la nuit, mais aussi les recoins les plus sombres de son esprit. Enfin, il s'arrête sur un point particulier du ciel, une petite tache à peine perceptible, la nébuleuse d'Orion. Il sait que sous cette apparence floue se cache un berceau d'étoiles, un lieu où de nouvelles étoiles naissent encore aujourd'hui, alimentées par les gaz et la poussière qui les entourent. C'est ici, pense-t-il, que l'univers se renouvelle sans cesse, créant de nouvelles lumières dans la nuit éternelle. Chaque étoile, chaque constellation observée ce soir, rappelle à Étienne la grandeur et la beauté de l'univers. Ce sont des objets physiques, des sphères de gaz brûlant ou des nuages interstellaires, mais ils sont aussi des symboles, des témoins du temps qui passe, de la naissance et de la mort, de l'éternité. Il se sent à la fois infiniment petit face à cette immensité, mais aussi profondément lié à elle. Le ciel révélé ce soir est une source de calme et de réflexion pour Étienne, une toile où se projettent ses pensées les plus profondes. Il sait que ces étoiles, bien qu'éloignées, sont des compagnons silencieux, veillant sur lui comme il veille sur elle. Le cosmos, dans toute sa splendeur, continue de dévoiler ses mystères, et Étienne, au cœur de son observatoire, se prépare à en explorer d'autres facettes, toujours avec émerveillement et humilité. Alors que la nuit avance,
Étienne se plonge dans une méditation silencieuse, porté par la lumière lointaine des étoiles qu'il observe. Assis confortablement devant son télescope, il laisse son esprit dériver, se perdant dans les profondeurs de l'univers, bien au-delà de ce que ses yeux peuvent capter. Depuis son enfance, le ciel étoilé a toujours été pour lui une source infinie de curiosité. Cette fascination l'a conduit à étudier l'astronomie, non pas seulement comme une science, mais comme une véritable quête de compréhension. Car au-delà des étoiles scintillantes se cachent des histoires qui racontent la naissance, la vie et la mort des astres, des galaxies et même de l'univers lui-même. Ce soir, alors qu'il contemple les constellations familières, il se laisse emporter par la contemplation de ces mystères. Il repense à la formation des étoiles, un processus qu'il trouve particulièrement fascinant. Dans les recoins les plus sombres de l'univers, loin de toute lumière, des nuages denses de gaz et de poussière se contractent sous l'effet de la gravité. À mesure que ces nuages se compressent, la température augmente jusqu'à atteindre des millions de degrés, déclenchant des réactions nucléaires qui donnent naissance à une étoile. Étienne imagine ces nouveaux soleils qui s'allument un par un dans l'obscurité cosmique, illuminant les ténèbres et donnant vie à des systèmes solaires entiers. Il pense aussi à la fin des étoiles, à ces géantes rouges qui, après avoir épuisé leur carburant, s'effondrent sur elles-mêmes pour exploser en supernova, un événement aussi spectaculaire que destructeur. Mais de ces explosions naissent des éléments lourds, comme l'or et le fer, qui seront ensuite dispersés dans l'univers, semences de futurs systèmes planétaires. Étienne se sent humble devant ce cycle éternel de création et de destruction, conscient que les éléments qui composent son propre corps ont peut-être été forgés dans le cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Sa pensée le conduit naturellement à réfléchir à l'histoire de l'univers lui-même. Il songe au Big Bang, cette explosion primordiale qui a donné naissance à tout ce qui existe. Il imagine l'univers, autrefois concentré en un point infiniment dense et chaud, s'étendant soudainement, projetant matière et énergie dans toutes les directions. Aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, l'univers continue de s'étendre, les galaxies s'éloignant les unes des autres dans une danse cosmique perpétuelle. Étienne ressent un profond respect pour cette force mystérieuse qui a orchestré la formation des galaxies, des étoiles et finalement de la vie elle-même. Étienne tourne son télescope vers une région du ciel particulièrement sombre, une zone où peu d'étoiles sont visibles. Il sait pourtant que derrière cette obscurité apparente se trouvent d'innombrables galaxies, chacune renfermant des milliards d'étoiles. C'est dans ces moments qu'il ressent le plus intensément l'immensité de l'univers et la petite place qu'occupe l'humanité. Mais loin de le décourager, cette perspective l'apaise. L'idée que la vie, fragile et précieuse, existe dans un univers si vaste, lui rappelle l'importance de chérir chaque instant, chaque découverte. Il se demande si, quelque part dans ces galaxies lointaines, des êtres intelligents observent le ciel à leur tour, se posant les mêmes questions, cherchant à comprendre les mêmes mystères. Cette pensée lui donne un frisson. Peut-être, se dit-il, que le désir de comprendre l'univers est une aspiration universelle, partagée par d'autres civilisations qui, comme la nôtre, cherchent à percer les secrets du cosmos. Enfin, Étienne revient à la réalité, à la lueur rougeâtre de sa petite lampe et au carnet de notes posé à côté de lui. Il se penche sur une dernière question qui l'a toujours fasciné. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Cette question, plus philosophique que scientifique, demeure sans réponse,
même après des années d'études et de contemplation. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à se poser la question, de chercher, chaque nuit, des indices dans le ciel qui pourraient lui apporter une once de compréhension. Le ciel, ce soir encore, ne lui révèle pas tous ses secrets, mais cela ne le déçoit pas. Au contraire, c'est ce mystère perpétuel qui nourrit sa passion, qui le pousse à revenir chaque nuit à son observatoire, à scruter encore et encore les étoiles en quête de réponses. Car pour Étienne, c'est dans cette recherche inlassable que réside la véritable beauté de l'astronomie. Non pas dans les réponses que l'on trouve, mais dans les questions que l'on se pose et dans l'émerveillement que l'on ressent en contemplant l'infini. Alors que les heures passent, il décide finalement de s'accorder une pause. Il se lève de son tabouret, s'étire, puis se dirige vers la petite fenêtre de l'observatoire. De là, il contemple à nouveau le ciel à l'œil nu, absorbé par la magnificence du spectacle. Cette nuit, il n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Et c'est cette certitude, aussi légère soit-elle, qui le remplit de paix et de satisfaction. La nuit avance, enveloppant l'observatoire d'un silence presque absolu. Étienne, après avoir plongé si profondément dans la contemplation des étoiles et des mystères de l'univers, se laisse peu à peu happer par la tranquillité de la montagne. Les sons du monde semblent s'être atténués, laissant place à une paix totale, une sorte de communion avec l'immensité du cosmos. Alors qu'il revient vers son télescope, prêt à continuer ses observations, quelque chose attire soudain son attention. Un mouvement rapide, fugace, traverse le ciel. Une étoile filante, fil de lumière brillant un instant dans l'obscurité avant de disparaître pour toujours. Étienne, surpris par cette apparition inattendue, sourit. Il y a dans ces événements éphémères une beauté simple et puissante, un rappel de la nature transitoire de l'univers et de la vie elle-même. Il s'écarte de son télescope pour mieux voir le ciel à l'œil nu, espérant peut-être en voir une autre. Les étoiles filantes sont des grains de poussière, des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, s'enflamment en un éclat bref mais intense. C'est un phénomène que les astronomes appellent des météores, mais pour Étienne, chaque étoile filante est bien plus qu'un simple événement céleste. Elle est comme une note dans une symphonie cosmique, une lueur de vie au cœur de l'infini. Alors qu'il continue à scruter le ciel, une deuxième étoile filante traverse le firmament, plus longue, plus brillante cette fois. Elle laisse derrière elle une traînée lumineuse qui persiste quelques instants, comme une signature laissée sur la toile noire du ciel. Étienne ne peut s'empêcher de faire un vœu, une habitude enfantine qu'il a gardée même après tant d'années. Ce vœu, il ne le dira à personne, mais il le chérit dans son cœur, sachant qu'il est en lien direct avec cette nuit, avec ce qu'il observe, avec sa quête infinie de sens et de compréhension. Ces étoiles filantes, bien que brèves, ont un pouvoir apaisant sur lui. Elles lui rappellent que même dans l'univers, où tout semble si immense, si éternel, il y a des instants fugaces, des moments où la lumière jaillit soudainement pour disparaître aussi vite. C'est un peu comme la vie humaine, pense-t-il. Une étincelle dans l'obscurité, un bref passage entre deux infinis. Le ciel reste calme après ces deux apparitions. Étienne retourne à son télescope, mais l'émotion provoquée par ces étoiles filantes demeure en lui. Il se remémore les mythes et légendes associés aux étoiles filantes, ces croyances anciennes qui voyaient en elles des messages des dieux,
des âmes en voyage ou encore des signes de bon ou de mauvais augure. Il se demande ce que les gens pensaient en les voyant. Il y a des millénaires, avant que la science n'apporte des explications plus rationnelles. Mais même aujourd'hui, alors qu'il sait ce qu'elles sont vraiment, ces traînées lumineuses n'ont rien perdu de leur magie. Étienne décide de consacrer quelques pages de son carnet à ses pensées. Il décrit les étoiles filantes qu'il vient de voir, mais aussi ce qu'elles lui évoquent. Il note leur position approximative, leur intensité, et surtout, il capture l'émotion qu'elles ont suscitée en lui. Car l'astronomie, pour lui, n'est pas seulement une science froide et objective. C'est une discipline où la beauté et la poésie ont leur place, où l'observation du ciel peut provoquer des réflexions profondes sur la condition humaine, sur la vie et sur la mort. Alors qu'il écrit, le vent se lève légèrement, caressant les parois de l'observatoire, comme pour lui rappeler que le monde terrestre est toujours là, bien présent. Étienne s'arrête un instant, laissant son stylo reposer sur le carnet. Il écoute le souffle du vent, le murmure lointain des arbres, et se sent en paix. Les étoiles filantes, pense-t-il, sont un symbole de cette connexion entre le ciel et la terre, entre le temps éphémère de l'homme et l'éternité de l'univers. Elles sont une preuve que, même dans l'infini du cosmos, il existe des moments de pure beauté, des instants où la lumière éclaire la nuit, même brièvement. Le calme revient alors que le vent se dissipe, et Étienne se sent prêt à poursuivre ses observations. La nuit est encore jeune, et il reste tant à voir, tant à découvrir. Mais ces étoiles filantes, il le sait, resteront gravées dans sa mémoire bien après que cette nuit se soit éteinte. Car parfois, ce sont les plus petits instants, les plus fugitifs, qui laissent la plus grande impression sur l'âme. Après la brève apparition des étoiles filantes, Étienne retourne à son télescope, mais cette fois, avec une nouvelle sérénité. Le ciel, à présent entièrement dégagé, semble plus profond, plus mystérieux que jamais. Chaque étoile, chaque point de lumière dans l'immensité de l'univers apparaît comme une fenêtre sur l'infini, une porte d'entrée vers des mondes inconnus. Étienne observe pendant un long moment, balayant le ciel à la recherche de nouveaux objets célestes à explorer. La lune est absente ce soir, laissant le ciel parfaitement sombre, une arène idéale pour plonger dans les régions les plus reculées du cosmos. Il s'arrête sur la nébuleuse du Crabe, vestige d'une ancienne supernova, et contemple sa structure complexe, un nuage de gaz et de poussière en perpétuelle expansion. Ce nuage, il le sait, est le résultat d'une étoile qui a explosé il y a des milliers d'années, un rappel puissant du cycle éternel de naissance et de mort qui régit l'univers. Mais ce soir, plus que d'habitude, Étienne est frappé par le silence. Pas le silence habituel de la montagne, mais celui, plus profond, du cosmos lui-même. Ce silence cosmique, où rien ne se passe à l'échelle humaine, où tout semble figé dans une immobilité éternelle. Pourtant, il sait que ce n'est qu'une illusion. Dans l'espace, les étoiles naissent et meurent, les galaxies se forment et se désagrègent, les planètes se déplacent sur leurs orbites. Mais tout cela se déroule sur des échelles de temps si vastes qu'il est impossible de les appréhender complètement. Ce silence, loin de l'angoisser, apporte à Étienne une paix intérieure profonde. C'est comme si, en observant l'univers, il accédait à une forme de sagesse silencieuse, une compréhension que les mots ne peuvent exprimer. Le cosmos, pense-t-il,
est une mer infinie de secrets, et chaque nuit passée à l'observer lui permet d'en effleurer quelques-uns. Mais il sait aussi qu'il ne parviendra jamais à tout comprendre, et c'est précisément cette humilité devant l'immensité qui lui procure un sentiment de calme. Étienne se lève de son tabouret, se dirige vers la petite fenêtre de l'observatoire et l'ouvre légèrement pour laisser entrer l'air frais de la montagne. Il respire profondément, laissant l'odeur des pins et le souffle léger du vent l'envahir. Dehors, tout est silencieux, à l'exception du murmure distant d'un ruisseau. Il lève les yeux vers le ciel, à nouveau, cette fois sans télescope, se contentant d'observer les étoiles à l'œil nu. Elles sont là, fixes et immobiles, comme elles l'ont été depuis des milliards d'années. Il songe à cette stabilité apparente, à la constance des étoiles qui veillent sur l'humanité depuis que les premiers hommes ont levé les yeux vers le ciel. Cette stabilité pourtant cache des changements lents et inexorables, des mouvements imperceptibles qui modifient progressivement la forme des constellations, l'expansion des galaxies et même la lumière des étoiles qui, en fin de vie, s'éteignent doucement pour ne plus jamais briller. Dans ce silence cosmique, Étienne trouve une réflexion sur sa propre existence. Sa vie, comparée à celle des étoiles, est une étincelle passagère, une brève lumière dans l'immensité du temps. Mais cette pensée, loin de le rendre mélancolique, l'apaise. Car dans ce silence, il perçoit l'harmonie de l'univers, une symphonie silencieuse où chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant a sa place, aussi petite soit-elle. Il retourne vers son télescope, mais cette fois, sans se presser. Il n'y a plus d'urgence, plus de hâte à découvrir de nouveaux objets célestes. Il se contente d'observer, de se laisser porter par la beauté tranquille de l'univers. Le silence est devenu son compagnon, une présence apaisante qui lui murmure que tout est à sa place, que chaque étoile, chaque fragment de l'univers suit son cours naturel. Étienne continue ses observations jusqu'à ce que ses yeux commencent à se fatiguer. Le ciel, qui quelques heures plus tôt semblait si vaste et si mystérieux, lui apparaît maintenant comme un refuge, un endroit où il peut toujours revenir pour trouver du calme et du réconfort. Il sait que demain soir, et les soirs suivants, il reviendra ici, dans cet observatoire perché au sommet de la montagne, pour écouter à nouveau ce silence cosmique, pour se laisser envelopper par la sérénité des étoiles. Finalement, après des heures d'observation, Étienne décide de ranger ses instruments pour la nuit. Le ciel, toujours aussi limpide, semble le remercier de sa présence silencieuse. Il retire lentement l'œil de l'oculaire de son télescope. Dehors, la nuit est calme, le vent s'est apaisé et les étoiles continuent de briller, immuables dans leur silence cosmique. Étienne referme doucement la fenêtre, prenant soin de ne pas troubler le silence qui règne. L'air extérieur était devenu plus frais et il apprécie la chaleur réconfortante de l'intérieur. Étienne sait que le moment est venu de redescendre vers son chalet, mais avant cela, il s'accorde un dernier moment de quiétude dans son sanctuaire. Il sort du placard un petit réchaud à gaz portable et une petite casserole. C'est une habitude qu'il a prise depuis des années. Avant de quitter l'observatoire, il se prépare un repas simple mais réconfortant, un rituel qui marque la transition entre l'intensité de l'observation et le retour au quotidien. Il verse de l'eau dans la casserole, puis la place sur le réchaud. Le bruit doux de l'eau qui chauffe remplit l'air, contrastant agréablement avec le silence profond qui l'entoure. Pendant que l'eau frissonne, il sort un sachet de soupe instantanée de son sac, un mélange de légumes secs et de nouilles, un repas humble mais chaud,
parfait pour ces nuits passées en altitude. Pendant que la soupe mijote, il se penche à nouveau sur son carnet de notes, feuilletant les pages qu'il a noircies au cours de la nuit. Les mots, les croquis, les mesures, tout est soigneusement consigné, preuve de sa quête de compréhension et de son émerveillement constant face à l'univers. Ce carnet, pense-t-il, est plus qu'un simple recueil d'observations. C'est une sorte de journal intime, où il consigne non seulement ce qu'il voit, mais aussi ce qu'il ressent. Chaque ligne, chaque esquisse est un lien entre lui et le cosmos, une manière de garder une trace des moments précieux qu'il passe sous les étoiles. L'odeur de la soupe commence à se répandre dans l'observatoire, apportant une chaleur réconfortante. Il retire la casserole du feu et verse le contenu fumant dans une tasse en métal. S'asseyant sur son tabouret, il prend la tasse entre ses mains, savourant la chaleur qui se diffuse dans ses paumes. Chaque gorgée est un réconfort simple, un moment de paix avant le retour à la réalité. Alors qu'il déguste son repas, Étienne laisse son esprit vagabonder une dernière fois dans l'immensité du cosmos. Il repense aux étoiles filantes qu'il a vues plus tôt, à la nébuleuse du Crabe et à toutes les autres merveilles qu'il a observées cette nuit. Le silence, maintenant encore plus profond, semble l'envelopper, comme si l'univers lui-même le berçait, l'invitant à se détendre, à se laisser porter par le courant de ses pensées. Une fois sa soupe terminée, il nettoie rapidement sa tasse et sa casserole, range le réchaud et referme son sac avec soin. Il se lève ensuite, jetant un dernier regard circulaire à l'intérieur de l'observatoire. Chaque objet, chaque instrument est à sa place, prêt pour une nouvelle nuit d'observation. Mais pour ce soir, il est temps de partir. Avant de quitter l'observatoire, Étienne s'arrête près de la porte et jette un dernier regard vers le ciel à travers la fenêtre. Les étoiles continuent de scintiller, éternelles, leur lumière traversant des années-lumière pour atteindre la Terre. Ce silence cosmique, pense-t-il, est un rappel constant de la beauté de l'inconnu, de tout ce qui échappe à la compréhension humaine, mais qui, paradoxalement, donne un sens à l'existence. Ce silence n'est pas vide, il est plein de possibilités, de mystères non résolus, de questions sans réponse. C'est un silence qui apaise, qui réconforte et qui inspire. Étienne se sent privilégié d'avoir pu passer ces heures en sa compagnie, de s'être immergé dans cette sérénité que seul l'univers peut offrir. Alors qu'il descend la montagne pour rentrer chez lui, une lanterne à la main, Étienne porte avec lui cette paix intérieure, cette sérénité acquise dans le silence de la nuit. Il sait que les étoiles continueront de briller bien après lui, que le silence cosmique perdurera longtemps après que ses propres pensées se soient tues. Et cela lui suffit, car en observant le ciel, il a trouvé sa place dans l'univers, une place où il peut contempler, réfléchir et finalement se sentir en paix. Chaque pas qu'il fait sur le sentier qui le ramène à son chalet est accompagné du souvenir des étoiles, de la soupe chaude qu'il vient de boire et du silence, ce grand silence qui enveloppe tout. Ce soir, il sait qu'il s'endormira avec un sentiment d'accomplissement, empli d'une tranquillité rare, en sachant que demain, et chaque nuit à venir, il pourra revenir ici, dans son observatoire, pour retrouver ce même silence cosmique, cette même paix intérieure.